Une fin précipitée, des éléments pas assez développés, mais une fin remplie d'émotions et cohérente. Les avis sur la fin d'Oshinoko divergent. Certains n'ont pas du tout aimé la fin, et d'autres ont plutôt apprécié. Mais alors, est-ce que la fin est nulle et bâclée, ou au contraire est-elle réussite et cohérente? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Je suis moi-même un grand fan d'Oshinoko. Certaines choses m'ont déplu dans cette fin, mais d'autres m'ont bien fait kiffer. Je vais donc reprendre les derniers chapitres et donner mon avis sur chaque élément. N'hésitez pas à faire de même en commentaire, ça peut être intéressant. N'oubliez pas de vous abonner, j'ai d'autres idées de vidéos sur Oshinoko qui pourront vous plaire. Alors d'abord, résumons ce qui se passe avant la fin. Un paparazzi a pris en photo Kana avec un homme qui l'emmenait chez lui. C'était un réalisateur qui était intéressé pour donner un rôle à Kana. Bon, il avait des idées malsaines, mais ici ce qui nous intéresse, c'est que si les fans de Kana voient la photo, ils vont se dire qu'elle a un copain et ça détruira sa carrière. Pour ne pas que le journaliste publie un article avec la photo de Kana, Aqua va faire une masterclass. Avouer au journaliste le secret d'Ayoshino, qu'elle est tombée enceinte à 16 ans et que lui et Ruby sont ses enfants. Comme ça, le journaliste a un article qui fera encore plus de vues que le drama de Kana. Bon, par contre, Ruby n'a pas trop apprécié. Aqua va sortir un petit foreshadowing. Il dit que c'était nécessaire pour que Ruby puisse vivre même quand elle sera plus là. Il avait déjà envisagé son plan pour tuer son père et savait qu'il devrait mourir. Et ça nous est confirmé après lorsqu'il dit à Ichigo que depuis tout petit, il cherche le plan parfait pour tuer son père et que maintenant, il est réalisable. On apprend qu'à l'époque, Ai voulait tourner un film sur les Bikomachi avec Gotenda comme réalisateur, mais ça n'a pas été fait puisqu'elle est morte. Aqua et Gotenda ont donc retravaillé en cachette un film sur la vie d'Ai qui s'intitule 15 ans de mensonges. Je vais pas revenir sur la création et le tournage du film, ça serait trop long. Le véritable but de ce film était de montrer à tout le Japon qui sont les responsables du meurtre d'Ai. Comme ça, les fans se chargeront eux-mêmes de détruire la vie d'Hikaru Kamiki, le père d'Aqua, puisqu'il apparaîtra dans ce film. Franchement, j'ai hâte que cet arc soit adapté en animé parce que c'était vraiment une dinguerie. Un élément important qu'il faut retenir pour analyser la fin du manga, c'est la révélation mutuelle entre Aqua et Ruby qui s'avouent être Goro et Sarina. Cette révélation va surtout changer le point de vue de Ruby envers Aqua. Bon, j'aime bien Ruby, mais par contre, ça m'a dérangé qu'elle soit folle amoureuse d'Aqua. Elle voyait en Aqua son ancien médecin, mais elle oublie trop que c'est son frère. Heureusement, Aqua est pas tombée dans son jeu. C'est vraiment le seul point qui me dérange chez Ruby. On avance un peu et on se retrouve à la discussion entre Akane et Kana à la plage. Si vous vous souvenez bien, Aqua a quitté Akane quand celle-ci a découvert qu'il avait placé une puce sur elle. Il a utilisé Akane pour qu'elle trouve son père et après ça, il lui a dit de ne plus se mettre en danger, donc de s'éloigner de lui. Akane n'étant plus avec Aqua mais voulant toujours son bonheur, a décidé d'aider Kana à pécho Aqua. J'ai trouvé ça vraiment stylé. La relation entre Kana et Akane atteint son point culminant. Elles s'admirent toutes les deux. Kana complimente Akane et dit que de toute façon, Aqua la préfère. Mais comme Akane veut le bonheur d'Aqua et qu'elle sait qu'il aime Kana, elle motive Kana à avouer ses sentiments à Aqua. Après ça, on a une discussion entre Goro et Aqua, dans laquelle Goro dit qu'il va s'en aller pour de bon, car maintenant qu'il sait que Sarina s'est réincarnée, qu'elle est devenue idole et qu'elle est heureuse, il ne va plus chercher à influencer Aqua à se venger. De ce que j'ai compris, Aqua il a sa propre personnalité, mais étant la réincarnation de Goro, il a toujours été influencé par lui, d'autant plus qu'il a gardé ses souvenirs. Mais en fait, c'est comme s'il y avait deux personnes en une. Et là, Goro dit qu'il s'en va, et il laisse Aqua prendre la décision de tuer Kamiki ou non. Il dit aussi à Aqua qu'au fond, il aime Kana. Et ça, je kiffe. J'ai toujours voulu qu'Aqua et Kana sortent ensemble, et je trouve ça super beau qu'Aqua aime véritablement quelqu'un. Parce qu'avec Akane, c'était tendu. Aqua ne savait pas vraiment s'il l'aimait. Moi, je pense qu'il aime Akane, mais qu'il aime encore plus Kana. De toute façon, on voit bien qu'il bégaye quand il parle à Kana, alors qu'avec Akane, c'est pas le cas. Kana a décidé de faire le premier pas en invitant Aqua. J'ai bien aimé comment cette fois-ci, c'est Kana qui gère le date, alors que la dernière fois, c'était Aqua qui avait géré ça. Ils ont joué au baseball comme à l'époque, c'était vraiment incroyable. Kana lui dit de venir la voir à son dernier concert parce qu'elle avait prévu de quitter les Bikomachi après. Elle lui dit que son rêve est de devenir l'idole d'Aqua. En fait, elle veut pécho Aqua en lui mettant plein la vue. Bref, le film 15 ans de mensonges a été diffusé en privé. J'ai bien aimé voir tous les gens proches d'Ai se donner à fond, comme Kaburagi, le producteur, qui est celui qui a fait se rencontrer Ai et Kamiki. Aqua va faire une interview, mais celui qui pose les questions, c'est Kamiki. Non, ça franchement, c'était une dinguerie. L'aura d'antagoniste de Kamiki, je l'aime trop. La rencontre entre père et fils, incroyable. Il dit qu'il a bien aimé le film, mais qu'au final, ça reste une œuvre de fiction. Parce qu'il dit avoir été obnubilé par Ai et qu'elle, elle ne l'aimait pas vraiment. Il nous explique que c'est pour ça qu'il l'a tué. Il est vraiment détestable ce mec. Il souriait en mode le film ne lui a rien procuré. Il sait que la société va le haïr, mais il s'en fout. Sauf qu'Aqua avait une botte secrète. Grâce au DVD qu'Ai avait fait, il sait qu'Ai aimait vraiment Kamiki et donc il lui dit que le film n'est pas une fiction. On va apprendre ce qui se cachait dans le DVD. Les images qu'il contient n'ont pas été diffusées pendant le film, mais il les a montrées à Kamiki. Énorme bouleversement. On apprend qu'Ai a quitté Kamiki pas parce qu'elle l'aimait plus, mais parce qu'elle voulait qu'il aille mieux. Elle trouvait qu'il était complètement dépendant d'elle et que devoir s'occuper d'un enfant allait en rajouter une couche. C'est pour ça qu'elle l'a quitté. Mais comme Kamiki pensait qu'elle ne l'aimait plus, savoir qu'en fait elle l'aimait encore l'a rendu fou. Ai lui avait menti, ce qu'elle sait le mieux faire. On voit jusqu'où le mensonge peut emmener. Au fond, Ai étant
partie responsable de sa propre mort parce qu'elle a joué avec les sentiments de Kamiki, lui qui était fou d'elle. Se rajoute à ça la file qu'il a étant enfant. On comprend pourquoi ce mec est devenu un psychopathe. Vraiment masterclass la vengeance d'Aqua et Ruby. En termes de nos ennemis, on peut pas faire mieux. Plutôt que de choisir la voie du meurtre, ils se sont vengés sans se salir les mains. Franchement, j'ai trop aimé. Enfin, comme le dit Aqua, ça c'était plutôt la vengeance de Ruby. Il a dit à Ichigo qu'au début, il voulait tuer Kamiki, mais que Ruby en a voulu autrement. À ce moment-là, Ruby, je l'ai encore plus kiffé. Elle a aucun ennemi. Elle a choisi de pardonner. Elle n'a pas voulu tuer celui que sa mère aimait. Ensuite, Aqua dit à Akane qu'il ne va pas se contenter d'en rester là, car il y a une autre personne qui est responsable de tous les meurtres, Nino, une ancienne membre des Bikomachi qui était jalouse d'Ai. Dans ma review de la saison 2, j'avais relevé qu'une personne était en haut de la falaise pendant le meurtre de l'actrice, et bah maintenant je suis persuadé que c'était Nino. D'ailleurs ma vidéo a été supprimée à cause des droits d'auteur des musiques que j'ai mis, mais si vous voulez la voir, je l'ai mise gratuitement sur Patreon, le lien est en description. Ruby est une immense star, elle est devenue une plus grande idole qu'Ai, mais Nino, toujours en vie, ne veut pas que quelqu'un surpasse Ai. Kamiki l'appelle, désespéré après la révélation, il veut se rendre à la police. Et qu'est-ce que ça m'a fait plaisir ça? Ce fils de est tombé bien bas. Mais Nino ne veut pas se rendre, elle a un nouvel objectif, tuer Ruby. 25 décembre, dernier concert de l'année, le même jour que la mort d'Ai. Le chapitre s'arrête sur cette planche. Quand j'ai lu ça, je me suis chié dessus. Je pensais vraiment que Ruby avait été tuée. Sauf que non, énorme masterclass. C'était un piège pour attirer Nino. Ichigo la plaque au sol. Akane jouait le rôle de Ruby et avait un gilet anti-couteau. C'est fou comment tout est lié. L'assassin d'Ai, c'était le petit ami de Nino. Il était devenu amoureux d'Ai. C'est aussi pour ça que Nino voulait la tuer. Les planches du concert sont incroyables. Vraiment, c'est magnifique. Mais avez-vous remarqué que Kana pleure? Eh bien oui, elle avait dit à Aqua de ne pas manquer le concert, mais il était pas là. Il était parti voir Kamiki. On apprend qu'il était prêt à le sauver comme Ai lui avait demandé dans le DVD, mais qu'il a jugé que c'était trop tard. Les frissons de fou quand Aqua lui demande s'il a pensé à tuer Ruby et que la planche d'après c'est Kamiki avec une tête de psychopathe. Il faisait trop peur. Non, franchement, jusque là, la fin de Shinoko c'est un sans faute. Aqua reconnaît le mal qu'il a fait aux personnes qu'il a manipulées. Il se qualifie d'être ignoble au même titre qu'Hikaru. Mais Ruby, elle chante l'amour comme il le dit. C'est une idole capable de sauver des gens rien qu'avec son regard et sa joie de vivre. Et là, il dégaine son couteau sur Hikaru. Incroyable, il fait ça pour protéger sa sœur Ruby. Kamiki essaie de manipuler Aqua en lui demandant s'il veut vraiment que sa sœur devienne la sœur d'un meurtrier. Aqua dit qu'il a des rêves, devenir chirurgien, répondre peut-être aux sentiments de Kana, retourner à la plage avec Himekawa, appeler Miyako maman, alors ça je m'attendais pas mais c'est beau, reconstruire une relation saine avec Akane et surtout, voir Ruby monter sur la scène du Tokyo Dome. Mais le problème c'est qu'il ne pourra de toute façon jamais voir ça si Hikaru est encore en vie. Alors il décide de faire un acte terrible, se suicider avec lui. Les deux corps tombent au fond de l'eau. L'ending de la saison 1 avait fait un foreshadowing avec cette planche. J'aime bien le clin d'œil. Tsukuyomi lui demande s'il a trouvé sa mission. Il répond qu'il est né pour protéger sa sœur. C'est pour ça qu'ils sont nés jumeaux. Ai étant morte, c'est sa fille Ruby qui aurait dû prendre le relais de son rêve d'être sur la scène du Tokyo Dome. Mais étant donné qu'elle serait en danger de mort à cause d'Hikaru et de Nino, Aqua est né jumeau avec elle pour la protéger. Son rôle qu'il avait en tant que Goro, médecin de Sarina. Non, comment ne pas dire que c'est une masterclass. Le message, tout est incroyable. Dans le monde des morts, il parle à Tsukuyomi. Elle lui dit que lors de sa réincarnation, il a reçu les souvenirs et volontés de Goro Amamiya et les gènes d'Ai et de Kamiki. Ces deux choses ont créé deux personnalités. Il était à la fois Aqua et Goro. Les deux personnes se confondaient. Franchement, pour un manga de réincarnation, j'en avais jamais lu, mais j'ai bien aimé le concept. Ça arrive à rester cohérent sans rentrer dans des explications tordues et détaillées. Tsukuyomi pleure la mort d'Aqua. Elle a suivi toute sa vie. C'est vraiment une personne mystérieuse. Je pense faire un jour une vidéo sur elle pour expliquer qui elle est parce que c'est assez flou. De ce que j'ai compris, c'est un corbeau qui connaissait Goro et Sarina qui s'est réincarné dans une petite fille. Mais le fait qu'elle apparaisse dans les rêves, soit au courant de la réincarnation d'Aqua et Ruby, etc., ça fait d'elle un peu une déesse. Voir Aqua couler petit à petit m'avait donné espoir qu'il remonte à la surface. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Il est mort le sourire aux lèvres en entendant les voix des Bikomachi. C'est magnifique. Après sa mort, c'est Akane qui devient la narratrice. Fidèle à son rôle de détective, elle a compris que Kamiki n'avait pas tué Aqua comme les infos le prétendaient. Elle a compris qu'il a fait ça pour protéger Ruby. J'aime bien comment Akane rend hommage à Aqua et elle a deviné tout son plan. Elle fait honneur à son intelligence. Elle dit qu'elle aurait aimé orchestrer le crime parfait avec lui. Elle était prête à devenir une meurtrière pour lui. Mais Aqua n'aurait jamais accepté ce destin pour elle. Il voulait tout arranger seul. C'était son destin à partir du moment où il s'est réincarné. Alors jusque là, j'aime bien la fin. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est que la relation Aqua et Kana nous laisse sur notre faim. Aqua devait aller voir Kana à son dernier concert et ensuite ils se seraient sûrement mis en couple. Tout pouvait être parfait, mais non, on vient nous arracher ce plaisir. Kana est tombée en dépression, elle m'a fait
trop de la peine. Le fait qu'elle traite Aqua de menteur, j'ai bien aimé. Le mensonge est la base de l'histoire et jusqu'à la fin, il aura été présent. Il y avait tout le monde à l'enterrement d'Aqua pour bien nous montrer qu'il y avait des gens qui l'aimaient. Ruby aussi, elle m'a fait de la peine, mais j'ai bien aimé qu'elle continue quand même d'avancer. Ça aussi, c'était un gros risque de la part d'Aqua. Comment il pouvait anticiper le fait que Ruby n'abandonne pas son rêve? Parce qu'il devait bien se douter qu'en mourant, Ruby et même Kana auraient été profondément tristes. On passe maintenant à l'analyse du dernier chapitre et je donnerai mon avis général après. Ruby m'a fait trop de la peine. Ses yeux basculaient entre étoiles noires et blanches. Elle était à 2 doigts de redevenir Dark Ruby. Mais il y a un très beau message, celui que les deuils sont toujours surmontables. Chaque personnage, même s'ils étaient tristes, ils ont continué à avancer car la vie continue comme on dit. C'est un sad ending mais avec un très beau message. J'ai bien aimé. Ruby a aussi son objectif. Elle a rempli le Tokyo Dome. Malgré sa profonde tristesse, elle illumine la salle. Non, vraiment c'est magnifique. C'est un happy ending dans un sad ending. D'ailleurs, les 2 étoiles qui brillent dans le ciel à ce moment-là, moi j'interprète ça comme si c'était Ai et Aqua qui la regardaient dans l'au-delà. Je trouve ça vraiment beau. Ruby a réussi à être heureuse et le chapitre se termine avec Ruby qui s'en va, continuant sa vie d'idole. Une référence à elle et Aqua, enfant, qui disait ça avant de partir comme si Ai était toujours dans la maison. Si je dois donner mon avis général sur la fin de Shinoko, je dirais que dans l'ensemble c'est plutôt réussi. Je trouve que c'est cohérent. Aqua a toujours voulu protéger ceux qu'il aimait depuis le début. Le fait qu'il soit mort, ça me dérange pas, mais par contre il y a juste 2 choses qui me dérangent. C'est premièrement comment ça se termine avec Kana. Je dirais pas que leur relation a été bâclée parce que c'est un choix scénaristique d'en être resté là. C'est pour qu'on ait encore plus de peine envers Kana, que sa rupture avec Aqua soit encore plus tragique. Mais j'avoue que j'aurais aimé que leur relation aille un peu plus loin avant de mourir. Genre au moins un bisou entre les deux. La deuxième chose qui me chagrine un peu, c'est qu'Aqua décide de mourir pour protéger Ruby. Encore ça je veux bien, mais il voulait aussi qu'elle poursuive son rêve. Or à tout moment, comme je l'ai déjà dit, elle aurait pu abandonner son rêve. Je veux bien accepter l'explication du fait que Ruby est forte et que son rêve est tellement important qu'il passe au-dessus de la mort d'Aqua, mais j'aurais bien aimé qu'Aqua laisse une lettre ou un message. Ruby est capable de garder le secret de sa mort, ça c'est pas un problème. Il aurait aussi pu le faire avec Akane, mais encore elle c'est moins grave parce qu'elle a tout analysé et connaît la raison de sa mort. Je suis d'accord avec le fait que 2 ou 3 chapitres de plus auraient pu être bien. Il y a plein de personnages qu'on a vu à l'enterrement d'Aqua que j'aurais bien aimé voir s'exprimer. Le film 15 ans de mensonges est sorti pour de vrai, et à part nous dire que le film s'est hissé 6ème du classement annuel de popularité, on voit pas grand chose. En plus je trouve ça tellement dommage qu'Hikaru soit mort avant la diffusion du film, car de base le film c'était pour que la société harcèle Hikaru entre guillemets, mais ça ne sert à rien car il est mort avant. La seule utilité du film au final, c'est de montrer qu'Hikaru est un méchant pour que les gens pensent que c'est lui qui a tué Aqua. Bon, il a aussi servi à montrer à Hikaru qu'il aimait vraiment, et encore ça c'est parce que Aqua lui a dit. Bref, à part ça, j'ai vraiment bien aimé dans l'ensemble. C'est une fin qui me satisfait beaucoup. Je suis triste que Oshinoko soit fini, j'attends l'animé avec impatience. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si les vidéos sur Oshinoko vous plaisent. J'ai quelques autres idées de vidéos pas mal à faire sur ce chef-d'œuvre.